Je vous parle de la série Arcane qui est sortie, donc la saison 2 est sortie récemment, mais la saison 1 était sortie il y a quand même quelques temps, donc je vais vous parler aujourd'hui de la série Arcane d'animation qui fait un carton, qui marche bien, je l'ai écouté. Donc en fait, cette série elle est inspirée du jeu League of Legends, mais je connais pas le jeu, donc je vais me concentrer uniquement sur la série pour vous faire une petite critique, vous dire un petit peu ce que j'en pense de cette série. Alors évidemment, on est au cœur de la rivalité entre les villes jumelles de Piltover, Piltover et Zone. Donc, et évidemment, on va suivre l'histoire de deux sœurs qui luttent dans une guerre qui oppose des technologies magiques. On va en parler d'ailleurs de la magie et des convictions adverses. Donc ça, c'est un peu le synopsis du film, quoi. Et j'ai beaucoup aimé le film, la série, je veux dire. J'ai bien aimé la série, je trouve que... alors, niveau technique, c'est exceptionnel. On a une photographie... je veux dire, c'est exceptionnel au niveau de l'image, même la musique, mais je vais revenir là-dessus. Donc, en fait, voilà, on va suivre l'histoire de deux sœurs, donc une plus vieille, une plus jeune, et nous allons suivre un petit peu leur histoire, leur début. On va avoir... J'ai bien aimé au début de la série. Alors, je vais spoiler pendant toute la vidéo, mais en même temps, la série est déjà sortie, donc probablement que vous avez peut-être déjà vu. Donc, on va suivre ces deux personnages-là. On va avoir un passé. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans leur enfance, quoi. Et on va se rendre compte qu'en fait, les deux sœurs ont grandi dans un monde, voilà, où ils viennent de la basse ville, donc c'est la ville de Zone. Donc en fait, il faut savoir que dans cet univers-là, il y a la haute ville et la basse ville. Je vais utiliser ce terme-là, comme ça c'est plus simple à comprendre. Donc en fait, dans la haute ville, vous avez la haute société, les gens qui sont plus riches. Et dans la basse ville, vous avez un peu les gens, tous les gens modestes, les gens un peu qui sont aussi parfois exilés de la haute ville, se retrouvent dans la basse ville. Mais en fait, on voit à travers les épisodes, à travers la série, on voit que finalement, on pense qu'il y a pire, mais il peut toujours avoir pire. C'est-à-dire que on peut encore descendre plus bas dans la basse ville, mais ça, je vais revenir un petit peu là-dessus après. Donc, nous avons exactement cette dynamique. On a la protagoniste qui est un peu la sœur qui s'appelle Vi. Et donc, Vi, ça va être un peu le personnage qu'on va suivre, surtout au début, beaucoup au début. Et ensuite, nous avons Pande, qui est la sœur plus jeune. Donc, évidemment, on va avoir la protagoniste et l'antagoniste, ça va être un petit peu ça la série. Et en fait, on va avoir cette rivalité entre ces deux sœurs qui vont grandir. Disons, elles viennent du même endroit, mais elles vont suivre des chemins différents. Donc, la sœur plus jeune, elle va devenir un peu la fille adoptive d'un baron, en fait. Un baron du crime, quoi, dans la basse ville. Parce qu'il faut savoir que la basse ville, c'est vraiment des barons du crime qui contrôlent tout. Et donc, il y a cette dynamique. Ça veut dire que il y a un peu le côté anarchie dans la basse ville et les groupes essaient de lutter pour avoir un peu le contrôle. C'est un peu comme ça que ça marche dans cette société de la basse ville. Alors que dans la haute ville, il y a ce qu'on appelle un conseil. On l'appelle comme ça dans la série le conseil. Donc en fait, c'est comme des élus, des personnes un peu, des personnages, disons, qui sont érudits en fait. Et ce conseil dirige la haute ville. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Alors qu'en bas, dans la basse ville, vous avez vraiment les conflits limite anarchistes. Et d'ailleurs, on voit un peu ça dans la série. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, quand le chef, le baron, quoi, dirige, et tout est tranquille. Mais quand il n'y a plus de baron, là, tout le monde lutte pour le pouvoir. C'est un peu ça qui arrive. Et donc, en fait, Pande, elle va grandir. Donc, la sœur plus jeune, elle aux cheveux bleus, elle va grandir en fait avec un baron, voilà, qui va un peu l'adopter, quoi. Alors, il faut savoir aussi un truc, c'est que ces femmes-là elles sont adoptées, elles n'ont pas vraiment leurs parents biologiques sont décédés, enfin on imagine parce que la série parle pas trop de ça. Et donc elles ont deux pères adoptifs en fait. Donc une va avoir en fait non,
les deux vont avoir un père adoptif qui va mourir par ce baron justement du crime. Donc, parce qu'il faut aussi comprendre que le baron du crime avait été... on a un petit background sur tout ça. C'est qu'en fait, le baron du crime, il était ami avec le père adoptif des deux sœurs. Donc, il faut bien comprendre ça. Et donc, il y a une espèce de rivalité qui se crée, mais déjà, le baron contre le père des deux sœurs. Donc, on commence la série vraiment dans cette dynamique-là. Il y a une dynamique, voilà, on voit un petit peu les différences entre la haute ville, la basse ville. On voit que les deux sœurs viennent du même milieu, donc elles savent vraiment d'où elles viennent, en fait. Et d'ailleurs, elles connaissent très bien la basse ville. On a beaucoup de scènes là-dessus. C'est très émotionnel comme série. Vous avez, je pense qu'à chaque 10 minutes, vous avez de l'émotion, quoi. C'est très dense. Chaque épisode, il se passe quelque chose. Vous pensez que la série va dans une direction, mais en fait, elle va complètement dans une autre direction. Et la série vous étonne à chaque fois que vous avancez. Alors, peut-être que les gens qui connaissent League of Legends, le jeu, sont peut-être plus familiers avec certaines notions, parce que en fait, c'est que l'Arcane, le nom de la série, de ce que j'ai compris, c'est que l'Arcane, en fait, c'est la magie. C'est comme des pierres magiques, en fait. Et donc, c'est le nom de la série, l'Arcane, c'est ça. Et en fait, on est dans un monde un peu apocalyptique. Il y a beaucoup de combats aussi, mais c'est un univers de science-fiction, mais qui mélange un peu le passé et le futur. C'est-à-dire qu'on a vraiment un mixte entre des technologies, par exemple, vous avez des bras mécaniques là, qui peuvent détruire des murs de blocs, vous avez ce genre de choses. D'ailleurs, on voit des combats qui sont très très bien scénarisés dans la série. Et donc voilà, c'est vraiment un univers très mixte. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi une chose intéressante, c'est que lorsqu'on est dans la basse ville, les couleurs sont beaucoup plus sombres. Il y a moins de balance de couleurs. Alors que quand vous êtes dans la haute ville, les images sont beaucoup plus claires. Comme si, évidemment, quand vous êtes en haut, vous avez plus de lumière, alors qu'en bas, vous êtes un peu dans les sous-sols de la ville, les égouts, il y a moins de soleil. Comprenez? Donc c'est vraiment dessiné, enfin c'est un travail artistique de malade, je veux dire, je pense qu'ils font quoi? Ils font un plan par journée, quoi. C'est un truc excessivement bien détaillé. Je pense que c'est une des meilleures séries d'animation que j'ai vues depuis beaucoup d'années. Donc en termes de série, je dirais que je pense que c'est dans mes top 5 depuis 10 ans, quoi, facilement. Donc, c'est assez intéressant, donc on va suivre justement, je vais revenir à l'histoire de ces deux filles, parce que c'est vraiment elles qui vont faire l'histoire. Toute l'histoire repose là-dessus. La série repose complètement là-dessus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que tout est très nuancé. On se rend compte qu'en fait, les gens de la haute ville ont aussi leurs problèmes. Les gens de la basse ville ont leurs problèmes. C'est pas, il y a des gentils, il y a des méchants. C'est plus compliqué que ça. C'est très, très nuancé. Et on voit un petit peu qu'en fait, on est un peu le produit de notre environnement. C'est-à-dire que les gens de la basse ville, comme je disais, ont des problèmes. Les gens de la haute ville ont d'autres problèmes. Le conseil, par exemple, ils sont très érudits, donc eux, mais en même temps, ils protègent un petit peu l'arcane, donc cette magie qui permet de faire des grandes technologies. Donc, il y a toute une notion de on ne peut pas abuser de la magie, parce que si nous abusons de la magie, nous pouvons avoir des problèmes, des abus de pouvoir, ça peut créer des guerres aussi. Donc il y a toute cette notion de à quel point on peut développer des technologies pour éviter, sans forcément créer des guerres. Donc il y a une question un peu géopolitique dans la série. C'est assez, ça traite de sujets matures. Il y a quand même des thèmes. Voilà, il y a le thème de la politique, il y a le thème du pardon aussi. La série parle beaucoup de ça. Est-ce qu'on doit pardonner ceux qui nous ont offensés? Vous savez, ce genre de choses. Donc c'est très nuancé. Parce que comme je dis, tous les personnages sont très détaillés. Et chaque personnage a une histoire, en fait. Alors, certains sont plus détaillés que d'autres. Mais on voit que chaque personnage porte son fardeau, en quelque sorte. Et porte aussi son expérience de vie. Donc on voit que la série se prend vraiment du temps là-dessus.
Évidemment, même si la série, elle porte essentiellement sur les deux, comme j'ai dit, sur Pounder et Vi. Donc c'est vraiment, donc Vi, c'est la fille aux cheveux roses, et Pounder, c'est la fille aux cheveux bleus. Donc la petite sœur, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire va porter énormément là-dessus, mais on a beaucoup de personnages secondaires qui sont très intéressants aussi. Comme je disais tantôt, vous avez par exemple le baron. Le baron du crime, celui qui a un œil, vous savez, un œil, celui qui a la moitié de la face un peu défaite, quoi. Hein, lui qui a un œil mécanique. Et en fait, c'est un personnage aussi intéressant. On voit qu'en fait, il est un peu le produit. Il a grandi dans l'espoir de vouloir transformer la ville de Zone, hein, donc c'est la basse ville, pour en faire une sorte de grande ville commerciale. Il y a aussi cette notion de commerce économique. Il faut être souverain, il faut se développer, il faut avoir cet aspect économique, il faut se détacher de la haute ville. Donc il y a vraiment cette dynamique-là. On voit que, mais en même temps, on voit qu'au sud, donc au sud, la basse ville, elle est vraiment sujette à l'anarchie. C'est-à-dire qu'on voit que dès que le patron n'est pas là, tout est en désordre et c'est fini. Alors que dans la haute ville, c'est vraiment le conseil qui doit prendre des décisions parfois difficiles, mais ils doivent quand même les prendre. Et donc voilà, on a vraiment une série qui porte là-dessus. On a des personnages secondaires assez intéressants, que ce soit dans la haute ville ou dans la basse ville. Nous avons tout un mystère justement sur l'arcane, la puissance de l'arcane. Est-ce que l'arcane est une magie qui peut sauver des vies, ou c'est une magie qui peut construire des machines de guerre, quoi. Donc il y a vraiment cette notion-là. Est-ce que l'arcane est intéressant pour la médecine, par exemple? Donc il y a vraiment tous ces sujets qui portent là-dessus. Je ne vais pas rentrer en détail pour chaque personnage, mais si vous avez vu un peu la série, vous savez de quoi je parle. Mais je pense qu'on a vraiment cette dynamique qui est très intéressante. On a des effets spéciaux de malade. Je veux dire, on a des bras mécaniques qui peuvent, je veux dire, qui font des mouvements exceptionnels. Je veux dire, vous avez des bras mécaniques qui peuvent casser des murs littéralement. Il y a vraiment cette question d'une force technologique. Hein. Il y a vraiment ça dont la série parle beaucoup. Hein. Donc là, la saison 2 a démarré. Dans la saison 2, on voit évidemment la continuité, c'est ce que je pensais. Hein. C'est qu'en fait, on va avoir une dualité encore plus intense entre les deux sœurs, ce qui probablement va mener à une certaine guerre. Hein. Je pense que c'est ça qui s'annonce pour la suite. Et évidemment, nous avons cet univers à la fois, comme je disais, un peu historique et en même temps technologique. Donc c'est vraiment, c'est un univers très mélangé quand même. Et voilà, nous avons toute la notion de la magie. On a des scientifiques aussi qui essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment stabiliser l'arcane, comment le contrôler pour pas qu'il fasse... mais en fait, ils comprennent qu'avec le temps, l'arcane peut s'adapter à ce qu'on lui fait. Donc c'est assez très nuancé comme chose. C'est très complexe. C'est une série qui est à la fois divertissante et mature, je trouve. Elle porte des thèmes assez importants quand même. Donc c'est comme je dis, voilà, c'est une série qui est très diversifiée. Si vous aimez l'action, si vous aimez des chorégraphies de combat, vous allez être servi. Hein. C'est vraiment une série où quand il y a des batailles, ils le font comme il faut. Hein. Donc il y a ce côté-là. Et voilà, je trouve que c'est une série qui est très bonne. En même temps, ça mérite son succès, je pense. Ça fait quand même très longtemps qu'on attendait une série de ce genre-là. La saison 1 est sortie en 2021, donc ça fait quand même quelques années. Mais voilà, moi je l'avais pas écouté avant, donc moi c'est par cette saison 2 que j'ai écouté la saison 1, donc vous savez. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert la série et vraiment je ne regrette pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, ça fait plaisir. Voilà, dites-moi ce que vous pensez sur la série. Voilà, j'ai pas tout dit, hein, j'ai pas tout expliqué, mais il faut laisser aussi aux gens, tu vois, l'affaire pour l'idée de voir la série pour ceux qui l'ont pas vu. Même si, comme j'ai dit, j'ai spoilé quand même au maximum. Hein. Donc voilà, j'ai peut-être oublié des choses, mais c'est assez intéressant. On a vraiment une série d'animation qui est mature à la fois, qui porte des thèmes importants en même temps. Donc voilà, vous avez toute cette dynamique. Je sais pas pour la suite, est-ce qu'il y aura une saison 3? J'imagine que oui, mais je sais pas comment est-ce que l'histoire va aller là-dessus. Hein.
Est-ce que la protagoniste et l'antagoniste vont continuer? Est-ce qu'ils vont aller à fond dans le truc? Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils assument complètement le côté... Je pense que la dualité va continuer hein, entre les deux sœurs, qui en fait sont des sœurs qui se détestent et s'aiment à la fois. Vous savez, donc c'est très compliqué parce que c'est comme je dis, c'est très très nuancé. C'est des sœurs qui se détestent pour des raisons du passé, quoi, pour des raisons, c'est toujours pour des raisons du passé, mais qui se détestent pour des raisons du passé parce que l'une a offensé l'autre, parce que la sœur plus vieille avait abandonné la sœur plus jeune. Et donc, il y a toute cette question de, c'est comme je disais, il y a le thème du pardon, il y a le thème du, ça parle aussi de, est-ce qu'on doit pardonner nos proches, hein, c'est aussi cette question. Donc, il y a vraiment cette dualité. Elles s'aiment et se détestent à la fois. Donc, c'est compliqué. Il y a même des moments où elles vont vraiment essayer de se faire très très mal. Et en fait, on voit qu'en fait, elles sont réticentes à se faire mal à la fois. Et ça, c'est très bien présenté dans la série. Vous avez vraiment des scènes intenses. Là. C'est très émotionnel, c'est très intense. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça fait plaisir. Et puis, merci. On se reparle pour une prochaine. Ciao!